Humobix est un outil qui vous permet d'espionner un téléphone et nous allons voir aujourd'hui comment ça fonctionne pour espionner un téléphone sur Android. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application sur un téléphone Android, vous aurez accès à ce tableau de bord que vous voyez ici. Donc tout d'abord, vous verrez directement les dernières localisations dans lesquelles le téléphone a été enregistré. Donc vous pouvez bien sûr zoomer sur la carte, voir plus de détails, où est l'adresse, la longueur et la latitude longitude, la latitude, et vous avez un aperçu des endroits où le téléphone s'est baladé et donc très probablement la personne qui a ce téléphone. Vous pourrez aussi voir les dernières adresses visitées en détail, donc le nom de l'adresse quand c'est possible, sinon l'adresse la plus proche, et toujours la date et l'heure à laquelle le téléphone a été enregistré à cet endroit. Toujours sur votre tableau de bord, en descendant, on peut voir les appels les plus fréquents, les appels entrants et les appels sortants. Quel numéro de téléphone, combien de fois, et vous avez un petit graphique qui vous donne un peu une idée de la fréquence à laquelle c'est utilisé. Donc les appels entrants et les appels sortants. Donc, par exemple, la personne a appelé 5 fois ce contact. Vous avez la même chose pour les SMS les plus fréquents, entrants et sortants. Donc les appels entrants, vous avez le numéro les SMS entrants, vous avez le numéro de téléphone, le destinataire quand il a été enregistré, enfin la personne qui l'a écrite. Et pour les SMS sortants, c'est pareil avec le destinataire quand il est enregistré, le numéro de téléphone, le nombre de SMS. Donc par exemple, 18 SMS ont été envoyés à cette personne par ce téléphone. De même, vous aurez les contacts récemment ajoutés, donc le nom du contact et la date. Plus de détails dans les contacts après dans un autre onglet. Toujours en descendant, on a les derniers signés, les derniers bookmarks qui ont été rajoutés dans le navigateur, et avec à chaque fois le lien et la date et l'heure d'ajout. Donc par exemple, ce site a été ajouté, vous avez même un lien voilà, pour aller vérifier ce que c'est le site. Et voilà, comme ça, vous pourrez savoir exactement ce qui a été enregistré comme bookmarké par le téléphone. Ensuite, les sites les plus visités, donc par exemple sur ce téléphone, le New York Times a été visité 26 fois depuis que l'application a été installée sur le téléphone et a commencé à enregistrer, à espionner ce qui se passe sur le téléphone. Et quand est-ce que ça a été ouvert pour la dernière fois, donc pour avoir une vue rapide voilà, de ce qui a été vu la dernière fois. Et enfin, les réseaux sociaux les plus fréquents, donc comme vous allez le voir après, on va les voir un par un. Donc il y a sur Android, il y a plein de réseaux sociaux qui sont logués, qui sont enregistrés. Et là, on a les réseaux sociaux qui sont le plus utilisés. Donc ici, c'est par exemple WhatsApp et Viber. Donc combien de fois ça a été utilisé aujourd'hui, hier et en général. Et vous avez un lien pour directement aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé dessus. Alors avant d'aller ici, on va d'abord retourner sur le tableau de bord et on va voir les onglets l'un après l'autre. Donc si on continue à voir donc ce qui est enregistré sur Android par Humobix, on a les appels. Donc on a le journal d'appel ici, le contact. Donc si c'est enregistré, on a le nom du contact. Si c'est un numéro non enregistré, on a le numéro. Est-ce que l'appel a été accepté, refusé? Est-ce qu'il est entrant? Est-ce qu'il est sortant? Combien de temps il a duré? Voilà, donc même s'il a duré zéro dans le cas d'un appel refusé. Ici, par exemple, il y a un appel qui a duré 12 minutes avec un numéro inconnu. Peut-être que c'est suspect, peut-être que c'est intéressant. À quelle heure l'appel a commencé? Donc la date et la minute, la seconde exacte du démarrage de l'appel. Ensuite, on peut aller voir le carnet d'adresses. Donc tous les contacts qui ont été enregistrés dans ce téléphone, le nom, le numéro de téléphone. Donc bon, l'état ici, il n'y a aucun état, mais éventuellement l'état du contact. Et voilà, donc on a tous les contacts enregistrés dans ce téléphone accessible ici. Ensuite, les messages. Alors, pour les messages, donc, on a toujours le contact. Le contact, donc, si le contact n'est pas enregistré, on a le numéro. S'il est enregistré, on a le nom du contact. Et le dernier message ici, qu'est-ce qu'il contient et quand est-ce qu'il a été envoyé. Voilà, donc tous les derniers messages envoyés donc par SMS. Et ensuite, les lieux. Ici, donc, on peut traquer les lieux. Donc, les adresses quand c'est possible, la longitude, la latitude, avec quelle précision, quand est-ce que le téléphone a été enregistré à cet endroit, et toujours, donc, on a un petit lien pour aller voir sur la carte où ça se trouve. Donc, par exemple, ici, le téléphone a été enregistré à cet endroit précis. Donc, on peut suivre un peu ce qui s'est passé, où la personne, où le téléphone, en tout cas, s'est rendu, et donc, très certainement, la personne à qui le téléphone appartient.
Ensuite, l'enregistreur de frappe. Donc ici, dans l'enregistreur de frappe, ça enregistre tout ce qui est tapé sur le clavier du téléphone. Donc théoriquement, même les messages qui sont éventuellement supprimés par la suite puisqu'ils ont été tapés. Et donc on a l'application utilisée et le texte et la date quand ça a été enregistré. Voilà. Ensuite, on passe aux réseaux sociaux. Donc, on a tous ces réseaux sociaux qui sont traqués sur Android. Donc, tout d'abord, WhatsApp, peut-être le plus populaire. Et pour WhatsApp, comme pour beaucoup d'autres, on a le nom du chat, donc quelle personne et quel est le dernier message partagé dessus, et la date et l'heure du message. Donc ici, on a tous les contacts en fait de WhatsApp avec lequel ce téléphone a correspondu. Pour Snapchat, c'est la même chose, même si sur Snapchat tout est effacé après 24 heures. Ici, on a le détail puisque l'application enregistre le nom du chat et le dernier message échangé avec la personne. Ensuite, pour Facebook Messenger, on a un petit peu plus de détails puisqu'on a aussi l'image du profil en provenance donc du profil Facebook. Voilà, le nom, le dernier message et le type. Donc, est-ce que c'est une discussion de groupe ou est-ce que c'est un message personnel? Et donc, pareil, on a les noms, les profils et le dernier message. Un peu plus de détails pour Facebook. Ensuite, on peut même traquer Tinder. Donc, on voit le nom du chat Tinder et le dernier message. Donc, si la personne est sur Tinder et ne vous l'a pas dit, vous aurez le détail ici. Pour TikTok, la même chose, donc on a les noms du chat et les derniers messages. Alors sur TikTok, on peut aussi échanger des médias. Si un média a été échangé, on voit que quelqu'un a envoyé une vidéo, que le contact, donc que le téléphone a envoyé un GIF, donc une image animée, que le téléphone a reçu une vidéo, que le téléphone a envoyé un GIF, une image animée. Voilà, donc ce genre de choses, on peut le voir aussi ici. Ensuite, sur l'application Zoom, on peut voir quel contact, quel type d'échange, donc un appel Zoom entrant accepté, un appel sortant accepté, un appel refusé, la durée. Donc, par exemple, cette personne a parlé 10 minutes sur Zoom avec Andy et l'appel a démarré à telle date et telle heure. Pour Instagram, la même chose, donc le nom du chat, le dernier message et l'heure. Donc, on peut un peu voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Viber, c'est la même chose, les noms du chat, les derniers messages, la date et l'heure. Telegram, même cette application sécurisée avec Humobix, donc le logiciel d'espionnage installé sur le téléphone, on peut voir les derniers messages, donc le nom du chat et le message avec. Donc même sur cette application sécurisée et privée, on peut ainsi voir quelles informations, ou en tout cas une partie d'informations a été échangée et avec qui. Sur Twitter, on peut voir le nom du chat et le dernier message. Sur WeChat, on peut voir aussi le nom du chat, les derniers messages. Skype, pareil, les chats, les derniers messages, la date et l'heure. Google Hangouts, pareil, les noms du chat, les derniers messages. L'application Kik est aussi enregistrée avec le nom du chat, le dernier message. Et enfin Line, pareil, le nom du chat, le dernier message. Donc toutes ces applications sont traquées avec Humobix. Donc si vous avez bien sûr l'autorisation, donc, principalement peut-être pour vos enfants, installez cette application pour savoir ce qu'ils font, à qui ils discutent. Vous pouvez aussi voir les médias sur le téléphone, donc quelles photos sont enregistrées. Donc vous avez accès aux photos enregistrées sur le téléphone, vous avez accès aux vidéos enregistrées sur le téléphone, et pour chaque vidéo, vous pouvez même la jouer, voilà, pour voir ce qu'il y a dans la vidéo. Et finalement, pour le navigateur, donc vous avez l'historique complet du navigateur, quelle page, le titre de la page, l'URL de la page, la dernière visite, le nombre de visites. Donc par exemple, vous pouvez voir ici, donc il a visité 2 fois cette page, et si on va voir ce que c'est la page, bon, en l'occurrence, la page là n'existe pas. Si on appuie sur une autre page, hop, voilà, cette page, par exemple, a été visitée 2 fois par le téléphone. Vous pouvez savoir aussi ce qui se passe sur Internet. Et finalement, les signets, donc les bookmarks, vous avez ici plus de détails que sur le tableau de bord. Tous les signets, tous les bookmarks avec le nom de la page, l'URL de la page et le moment auquel le signe a été ajouté. Ah, donc si vous avez besoin d'espionner le téléphone de votre enfant, que vous avez bien sûr le droit de le faire, vous pouvez installer l'application Humobix. Le lien est dans la description. Et une fois installé sur le téléphone, vous pouvez accéder à ce tableau de bord et voilà. Et donc voir tout ce qu'on a vu sur le téléphone sur lequel l'application a été installée. Voilà. Bonne continuation et essayez Humobix, lien en description.